Et 17h40, on va passer à un autre sujet qui est un sujet d'actualité. Ça se parle beaucoup aujourd'hui et depuis quelques jours avec cette histoire de surtaxe scolaire. Je sais pas si vous avez bien analysé, vous avez bien regardé vos taxes scolaires cet été quand vous avez reçu votre compte, mais ça a beaucoup augmenté. C'est quoi, 193 millions, je pense, mal. Tu te souviens-tu du chiffre exact? Je pense qu'on avait transféré aux contribuables. Le gouvernement avait dit, garde, faut couper, mais le transfert s'est fait dans vos poches. 193 millions au niveau des taxes. Et là, cette semaine, ce que le PQ dit, c'est que vous allez devoir rembourser la moitié de ça, 100 millions, sur les 2 prochaines années. 50 l'an prochain, 50 dans 2 ans. Parce que ça n'a pas de bon sens. Alors là, je me dis, on s'en va fort probablement en campagne électorale. C'est populaire, c'est électoraliste. On va en jaser avec Adrien Pouliot, qui est le chef du Parti conservateur du Québec. Ça fait longtemps que M. Pouliot nous en parle sur la fameuse abolition des commissions scolaires. Bonjour, M. Pouliot. Ouais, bon après-midi, les gars. Bon, merci bien d'être là. Ça fait plaisir. Coudon, c'est surprenant. La CAQ en avait parlé. Là, c'est maintenant le PQ et Adrien Pouliot en parle depuis des années. Est-ce que tu sens qu'on s'en va vers ça? L'abolition des commissions scolaires, enfin? Ben non, le PQ, là, c'est des blagues, là. Ils font jamais ça, là, petits amis de syndicalistes, là. Ça n'arrivera pas avec le PQ. Avec la CAQ, M. Legault a parlé d'abolir. En fait, c'était pas vraiment une abolition des commissions scolaires, là. Lui, il réduisait le nom puis il changeait leur nom. Mais la question vraiment qu'il faut se poser d'abord, c'est... Ben d'abord, je pense qu'on s'entend tous, sauf peut-être le ministère de l'Éducation, là, je pense qu'on s'entend tous que notre système d'éducation, c'est un échec. Ouais. Mais ce fameux palier-là, pourquoi on ne serait pas direct ministère versus les écoles où on donnerait beaucoup plus de pouvoir aux directeurs, aux parents qui pourraient s'impliquer avec peut-être, je sais que ça se fait dans d'autres pays, dont la Suède, les fameux bons d'études où tu choisis ton école, tu crées une certaine rivalité, compétition, si tu veux, entre les écoles, Adrien. Vous avez raison sur toute la ligne, sauf les premiers mots que vous avez dit. C'est-à-dire que l'argent, c'est le pouvoir. Donc, si c'est le ministère qui donne l'argent directement aux écoles, actuellement, là, l'argent à part du ministère, à part de nos poches en taxes, ça va au ministère, là, elle va aux commissions scolaires, puis là, c'est les commissions scolaires qui tiennent les cordons de la bourse, là, qui décident où va l'argent. Si on élimine les commissions scolaires, là, puis qu'on change rien d'autre, là, c'est le gouvernement, le ministère, qui va donner l'argent aux écoles. Et ça, c'est un problème parce que quand c'est toi qui as l'argent, c'est toi qui as le pouvoir. Puis là, tu peux dicter toutes sortes de choses. Alors, ce qu'il faut faire vraiment, c'est que ce soit les parents qui décident. Alors, l'argent devrait aller aux parents qui, eux, vont pouvoir magasiner leur école. Puis avec tout ce que vous avez dit tantôt, on va avoir un peu de concurrence, d'émulation entre les écoles qui vont maintenant considérer les parents comme des clients et ils vont essayer de satisfaire leurs besoins. Alors, on peut dire, il y a toutes sortes de façons de l'exprimer, on peut soit donner aux parents une espèce une carte prépayée ou un chèque éducation, ou tout simplement dire que dorénavant, la subvention de l'école est basée sur le nombre de têtes de pipe qui vont à l'école, comme on le fait au cégep et à l'université. Hein. Les universités sont payées selon le nombre d'étudiants qu'ils ont. Et puis, ils se concurrencent l'une l'autre. Moi, je l'ai vécu il y a 2 ans, alors que ma fille est passée à l'école privée, au secondaire. Et on a visité 3-4 écoles dans la région de Québec, puis finalement, on a choisi celle qui nous intéressait le plus selon le programme. Et il y avait une compétition entre les écoles. Ben oui, ils vous voient arriver, vous autres, là, puis vous êtes des clients, là, c'est des revenus, c'est bien normal, là. Ils essaient d'attirer votre clientèle. Tu sais, nos écoles gouvernementales, je n'appelle pas ça des écoles publiques, moi j'appelle ça des écoles gouvernementales, là. Ils regorgent de braves directeurs d'école, puis des valeureux professeurs qui ont à cœur leurs élèves. Mais le système fait qu'ils sont incités, d'abord et avant tout, à suivre à la lettre les directives émises par le ministère de l'Éducation, plutôt que d'encourager la réussite des étudiants. Puis pourquoi est-ce que je dis ça? C'est parce que dans le système gouvernemental, que les étudiants réussissent ou non, que les étudiants apprennent à écrire leur français bien ou non, que les étudiants décrochent ou non, il n'y a pas de conséquences. Il n'y a pas de sanction. Il n'y a pas de sanction s'ils sont pas bons, puis s'ils sont bons, ils sont pas récompensés. Et puis ils sont punis parce que pour être bon, probablement qu'il faut pas tout à fait suivre toutes les directives du ministère, puis là tu te fais taper ça à margoulette parce que tu n'as pas suivi à la lettre les directives du ministère. La seule petite sanction que ces écoles-là pouvaient avoir, c'est le fameux palmarès qui sortait. Je sais pas, je pense qu'on l'a même éliminé, ce palmarès-là. Est-ce qu'il existe encore d'ailleurs? Et là où il y avait une certaine compétition, c'était au niveau de la fierté, mais encore là, est-ce qu'on est fier quand on est subventionné comme ça et qu'il n'y a pas de compétition? Alors je me pose la question, là.
Ben, quand j'ai cofondé l'Institut économique de Montréal avec d'autres, là, à la fin des années 90, on a parti le bulletin des écoles secondaires. C'est nous autres qui avons fait ça, puis on l'a publié au début dans le Journal de Montréal, puis après ça dans l'actualité. Et j'ai dit au directeur, au président de l'Institut, j'ai dit, Michel, c'est un institut économique. Tu sais, pourquoi est-ce qu'on va publier ça? Et il m'a expliqué avec raison que pour avoir un marché libre, il faut que les clients aient des outils, aient de l'information, aient des connaissances pour comparer, mesurer, tu sais. Et avec le système gouvernemental d'école qu'on a, il n'y avait aucune façon de mesurer. Alors, l'objectif, c'était de pouvoir mesurer. Et ça a été extraordinaire, la concurrence que ça a créée entre le privé et le public. Bon, évidemment, tu sais, monsieur, le ministre de l'Éducation, quand on a sorti le premier bulletin, là, le ministre de l'Éducation qui était là a dit, c'est épouvantable, ça n'a pas de bon sens, ça va décourager les directeurs d'école, puis c'est pas juste, puis tout ça. En passant son nom, là, c'était François Legault. OK? Et c'est pas du tout ça qui est arrivé. Ça a créé de l'émulation. Les écoles, on le voyait dans l'actualité d'une année à l'autre, les écoles se sont réveillées, puis on dit, il faut qu'on fasse quelque chose, en train de se faire tout plumer. Et là, ce qui est arrivé après 8-9 ans, le ministère a trouvé une façon que l'Institut économique de Montréal ne soit plus capable de le faire, c'est-à-dire qu'ils ont pratiquement éliminé tous les examens. Tu sais, il y avait des examens que tous les étudiants passaient en secondaire 5, ils ont presque tous éliminés, puis je pense qu'il restait rien que l'examen de français puis d'anglais, c'était pas assez. Donc, on ne peut plus faire de comparatif, c'est ça? On a voulu carrément enrayer ça. Je veux sensibiliser les gens que il s'est fait des visites, là. Quand tu vas visiter, Adrien, des commissions scolaires, des bureaux d'administration des commissions scolaires, c'est plus propre, c'est mieux outillé, c'est mieux construit, c'est plus, en fait, c'est plus efficace, tabarouette, que dans les écoles même où on paie. Alors, les étudiants, les professeurs sont dans des moins bonnes conditions que les administrateurs, que les bureaucrates. C'est ça qui est choquant aussi. Ouais, puis avec le bon d'éducation universelle dont je parlais tantôt, là, mettons que c'est 6 000 $. Là. Tous les parents d'enfants inscrits à l'école primaire ou secondaire recevaient des bons d'études universelles qui leur permettraient de choisir l'école publique dans leur quartier ou l'école publique du quartier voisin, ce que tu n'as pas le droit de faire actuellement parce que c'est la commission scolaire qui décide où ce que ça va ton enfant. Ou encore, tu pourrais prendre le bon puis aller dans une école privée, que ce soit un OSBL ou même une méchante école privée qui c'est but lucratif, là. Puis là, tous les parents se verraient remettre le même montant d'argent, sauf qu'évidemment, là, le montant pourrait être ajusté pour le niveau des études, ou la géographie, ou les difficultés d'apprentissage et d'adaptation des élèves. Alors, mettons que ton bon, là, il vaut 6 000 $. Mais là-dedans, dans le 6 000 $, il y a de l'argent pour payer les professeurs, payer les directeurs d'école, il y a aussi de l'argent pour payer le transport scolaire, puis il y a de l'argent pour maintenir l'école, puis améliorer, changer le toit, puis faire des choses comme ça. Là, actuellement, cet argent-là, là, qui sert à entretenir l'école, là, il la donne pas à l'école, parce que ça paraît pas, ça, tu sais, après 40 ans, ça paraît, mais eux autres, ils vont être partis, là, puis ces administrateurs-là, aux commissions scolaires, on n'entendra plus parler. Alors, c'est ça qu'il faut faire, il faut vraiment redonner le pouvoir aux parents. Et là, il va y avoir et ce qui va arriver, là, c'est qu'il va y avoir une poussée d'innovation qui va être suscitée par le libre marché puis la concurrence. Moi, je ne sais pas ce qui va arriver. Tout ce que je sais, c'est que moi, j'ai confiance que nos éducateurs pourraient transformer notre système scolaire pour qu'il devienne l'un des meilleurs au monde. Et on le voit dans les pays de Scandinavie, comme on voit ailleurs, là, en Nouvelle-Zélande, au Danemark, en Suède, ils ont tous adopté ce système-là. Et là, il y a une émulation, il y a une concurrence incroyable, et il arrive toutes sortes de choses. Là, il y en a qui disent, oui, mais tu sais, Adrien, là, pour les bons d'éducation, ça va laisser les écoles dans les quartiers défavorisés pour compte, là, puis c'est épouvantable. Puis c'est pas du tout ça qui arrive, parce que il y a des gens, je vais donner l'exemple de l'école Urban Dove de Bedford, qui est une banlieue pauvre de la ville de New York. Là, je pense que 93% des parents dans cette banlieue-là vivent sous le seuil de la pauvreté. Ben, il y a un gars qui s'appelle Jay Nanda, qui a décidé, lui, de partir une école pour les décrocheurs, puis les moins bons élèves, là, les plus poches là, du secondaire 2, secondaire 3. Les étudiants, ils passent les 3 premières heures de la journée à pratiquer des sports. Mm-hmm. Et puis là, quand ils vont en classe en après-midi avec les professeurs, leurs entraîneurs les suivent dans les classes pendant le reste de la journée.
Puis là, les entraîneurs, ils regardent ce qui se passe. Puis je te dis que s'il y en a un qui traîne la patte, là, il va faire 200 push-ups de plus le lendemain matin. C'est bon, c'est bon. Et le programme a connu un succès phénoménal. 100% des étudiants du secondaire 5 ont gradué au college. Ils vont tous au college, puis les finissants ont reçu 200 000 $ en bourse. Hey, cette histoire-là que tu nous racontes, est-ce qu'on peut la lire? Est-ce qu'il y a un lien de l'école? Est-ce qu'on peut aller s'informer de ça? J'aimerais ça qu'on puisse partager ça avec nos auditeurs. Parce que, tu sais, souvent, les gens sont en auto, me disent, j'aimerais ça. Les gens pourront peut-être aller réécouter l'entrevue, Adrien, mais si cette histoire-là que tu viens de nous raconter, ce success story-là, c'est possible de le lire, j'aimerais ça qu'on puisse le partager. Je vais vous l'envoyer par email. Ouais. Mais c'est pas le seul. Tu sais, moi, on a reçu... au début des années 2000, une directrice d'école qui s'appelle Yvonne Chang. Elle est directrice d'école de la Vaughan New Century Learning Center à Los Angeles, qui dessert 1500 étudiants qui vivent dans la pauvreté. Puis elle a dit, les professeurs font la différence. Teachers matter. Et un de ses secrets, c'était la quête de l'excellence avec des bons enseignants. Elle a introduit un processus d'évaluation des enseignants par les pairs, puis une rémunération basée sur la performance. Oui. Adrien, faut se laisser. On est vraiment grugé, c'est le terme, par le temps. C'est toujours intéressant. On va se refaire la jasette parce que je veux savoir, dans les prochaines semaines, si jamais on s'en va en élection, est-ce qu'Adrien Pouliot se présente dans la région de Québec? Ben, je vais me présenter, ça me tente beaucoup, hein. J'ai été élevé à Québec, j'ai passé 18 ans là, mes parents, mes grands-parents, nous, on était au Québec depuis 1652, puis on a toujours été dans la belle ville de Québec. Alors, ça me tente beaucoup de me présenter dans cette région-là. Je suis en train de regarder ça. Merci, Adrien. Ben, c'est moi qui vous remercie, les gars. Bye-bye. Okay, bye.